Écoutez, à part les absents longue durée qui sont Saman et Prince, Shadrack Akolo va très probablement devoir être mis de côté pour ce match de Lyon. À partir du match de Nice, déjà, il ressentait une certaine gêne. Il avait une petite inflammation à la peau névrose et il travaillait avec beaucoup de douleur. Et puis, on a pris la décision que cette blessure nécessitait un soin complet. Et donc, il ne sera pas opérationnel pour le match de Lyon. Donc, Shadrack Akolo est à mettre sur la liste des blessés. Steven Pardon. Bakay Dibassi, oui, forcément, parce qu'il est encore suspendu contre Lyon. Et après, on avait prévu un retour de Steven Mendoza, mais malheureusement, il a eu un événement dans sa famille qui l'a contraint à prendre quelques journées, quelques temps. Donc voilà, il sera absent du groupe encore cette fois-ci. Donc voilà, à la liste des blessés, Serhou Guirassy avait un petit pépin au mollet, mais qui semble rassurant aujourd'hui et qui ne met pas en doute sa participation pour le match contre Lyon. Donc voilà un petit peu l'état des troupes. Les joueurs qui ont participé aux différentes rencontres internationales sont rentrés en bon état. M'a apparu Ulrich Elémé qui a un problème aux ischio-jambiers. Bongani n'a pas finalement joué de matchs amicaux. Donc il est rentré en plus ou moins bonne forme parce qu'effectivement tout le voyage et puis les entraînements ratés, les matchs ratés n'ont pas aidé finalement à sa mise en forme complète du début de saison. Donc ça n'a pas été un avantage pour nous que cette trêve se soit passée de cette manière-là pour lui. Aitam est rentré en bonne forme comme Jack Lane de même. Donc voilà, les troupes sont plutôt en bon état. Et ça fait pas mal d'absents. Sur oui, c'est la loi du moment pour nous, mais effectivement, on a d'autres arrivées comme Fousseni Diabaté qui nous donnent des solutions. Ça va Diabaté? Honnêtement, ça va bien. Il a fait toute une préparation, bon, en manquant quand même pas mal de matchs amicaux, donc un peu de rythme de compétition, mais on l'a trouvé plutôt en jambes, plutôt vif, et puis effectivement, c'est un profil qu'on recherchait, et il colle bien à ce qu'on s'était fixé. Et il a une légèreté dans le pas qui fait qu'il s'économise beaucoup quand il court, ce qui donne l'impression d'avoir quelqu'un qui est plutôt en bonne forme. Konaté, 100%? Konaté, bien. Konaté a fait plus de 60 minutes contre Chambly, dans un bon rythme. Là, on sent qu'il a du volume à donner. Il a une rage de vaincre qui lui est propre et qui fait beaucoup de bien. Donc, oui, on considère qu'aujourd'hui, c'est on va dire la première journée de championnat où on ne se pose pas de questions par rapport à une éventuelle titularisation. Mais Aurélien, il a commencé le début de championnat en Turquie, il a fait 2 matchs, il a fait les qualifications pour la Champions League aussi, donc il a un rythme certain de compétition. C'est quelqu'un qui sait très bien se gérer, donc je ne me pose pas trop de questions par rapport à son état de forme aujourd'hui. Il a fait toute une préparation. Il y a forcément une petite adaptation à faire par rapport à la Ligue 1, au retour en Ligue 1, on va dire, pour Aurélien. Mais par sa maturité, par son expérience, je pense qu'il peut éventuellement compenser quelques manques en termes d'adaptation par rapport à l'équipe, par rapport aux automatismes à avoir. Mais bon, s'il y a quelqu'un qui peut s'adapter facilement, je pense que c'est lui. L'absence de Prince, c'est bien d'avoir un défenseur expérimenté qui connaît le championnat. Oui, absolument. Je pense que c'était essentiel qu'on ait une recrue à ce poste, d'autant plus que l'absence effectivement de Prince va être assez longue. Et c'est arrivé à point nommé pour nous, pour se donner cette solution. Et puis comme Bakay est absent aujourd'hui, il fallait à tout prix avoir une personne qui soit suffisamment mature pour arriver et pouvoir prétendre à jouer directement. Les nouvelles concernant Prince sont pas bonnes, tu dis que l'absence va être assez longue. C'est pas qu'elles sont pas bonnes, je pense qu'elles sont par rapport à un diagnostic initial plutôt conforme, mais on doit s'attendre à une période d'indisponibilité qui, à partir d'aujourd'hui, devrait probablement compter 1 ou 2 mois. Préparer un match contre Lyon, est-ce que ça demande plus de travail pour toi et ton staff que pour préparer Dijon, par exemple?
Non, je pense pas. Je pense qu'il faut qu'on se prépare de la même manière, peu importe l'adversaire. Forcément que l'analyse sera différente. Forcément qu'il est beaucoup plus difficile, ou il est plus difficile de trouver des points faibles et des zones dans lesquelles on peut s'engouffrer pour les mettre en difficulté et donc de faire une bonne performance. Le degré de détail reste par contre le même et on montre autant de respect à chaque adversaire dans notre préparation. C'est pour ça qu'on essaie d'avoir un processus de préparation semblable. Mais la qualité de l'adversaire fait qu'on cible différents éléments à chaque fois. Le fait que Lyon, enfin l'entraîneur de Lyon demande à ses deux latéraux de ne pas monter, c'est nouveau dans le football français. Hein, ça peut jouer tactiquement demain. Bah, ça joue forcément tactiquement. Il y a bien une zone dans laquelle ils sont très bons, c'est la perte de balle. Au moment où ils perdent le ballon, il y a vraiment une intensité au contre-effort très importante et ils sont rarement mis en difficulté sur les contre-attaques. Et comme ils ont, on va dire, suffisamment de qualité offensive pour mettre en difficulté les adversaires, même sans surnombre offensif, le fait de ne pas faire monter les latéraux leur permet d'avoir beaucoup de stabilité à la perte de balle. Et donc à nous, à charge pour nous de faire attention à ce que dans les zones centrales où les décalages peuvent se faire, qu'on soit très attentif et très proche, et puis qu'on ne se mette pas en difficulté en laissant un petit peu trop d'espace aux individualités qui vont tout de suite être capables de faire la différence. Je pense forcément aux trois devant, mais aussi à Aouar ou même à Toussard de ne pas le laisser générer du jeu. Lucas, tu as souvent pointé du doigt depuis le début de saison, notamment à Toulouse, lors du dernier match, le manque de supplément d'âme, de détermination pour s'arracher dans les moments décisifs. Est-ce qu'il y a eu une prise de conscience à ce niveau-là? Je pense que le match de Toulouse nous a servi par rapport à ça, de comprendre que d'abord il fallait qu'on ait 90 minutes d'un collectif, que ça ne suffit pas d'en avoir 60 ou 70 ou 55, et qu'on avait besoin de, même dans la difficulté, d'être constamment concernés tous ensemble et de garder une certaine structure, et puis aussi de mettre beaucoup plus d'agressivité dans les moments clés. C'est dur à déterminer, c'est dur à entraîner, mais il est important de faire le constat qu'à chaque fois, il nous a manqué 10-15% pour prendre des points, que ce soit contre Nice, contre Nantes et puis à Toulouse. Il nous a toujours manqué ce petit quelque chose pour ramener une performance et y coller des points dessus. Et donc on a beaucoup travaillé sur cette communication et ce niveau d'ambition et cette envie de gagner et de ne pas attendre d'être on va dire, dans une zone dangereuse ou de sentir du danger pour vraiment mettre tout ce qu'il faut et acter finalement une agressivité. On a besoin de démarrer le match pied au plancher. On aura certainement besoin de notre public demain pour nous pousser à gagner les duels, nous soutenir dans les moments difficiles et qu'on fasse tous ensemble front. Mais il est de notre devoir de comprendre qu'un match, ça se joue et sur la partie tactique, football et technique, et puis ça se joue énormément au mental, et notre mental ne peut pas vaciller. On a eu des moments où on a été très fort, et puis des moments où on a été trop dans le confort, parce qu'on sentait qu'il y avait une petite maîtrise, et puis cette maîtrise se transforme en confort, et ce confort, il te crée des problèmes. Et donc, voilà, être tout le temps pied au plancher, ne jamais réfléchir et ne jamais se sentir tranquille, ça c'est un message qu'on a essayé de faire passer pendant les 2 semaines de trêve. Est-ce que par rapport à la coupe internationale, ce délai-là, parce que ça a permis cette mobilisation? Bah, c'est toujours le terrain qui va nous donner la réponse par rapport à ça. La trêve nous a aussi permis de travailler sur certains retards dans la préparation physique de quelques joueurs qui n'avaient pas fait de préparation complète ou qui étaient arrivés plus tard à cause de la CAN. Ça permet de mettre un petit peu d'homogénéité dans tout ça. Par contre, la réponse au niveau de notre mentalité, elle se fera demain et donc elle doit être irréprochable et ce pendant 90 minutes, chose qui a rarement été le cas cette saison. Lyon est un candidat au titre? Oui, absolument. C'est une machinerie très forte qui est dans un renouvellement on va dire, de génération et de concept de jeu, mais qui est une équipe quand ça tourne bien et quand ça accroche, ça crée des situations comme le 6-0 contre Angers. Mais c'est aussi une équipe qui, dans la phase où elle est maintenant, où il y a un enchaînement de matchs assez important, peut avoir un moment où l'adversaire peut avoir sa carte à jouer. Et donc effectivement, on espère qu'on sera demain dans cette tendance-là où les esprits seront de notre côté à 100%,
et puis qu'on arrivera à trouver ces petits moments de doute qui ont été présents contre Montpellier, contre Bordeaux, et même sur certains matchs avant. Avant un match de Ligue des Champions, ça peut être le bon moment pour affronter ce type d'adversaire, c'est ça? Pour nous, c'est important de faire notre performance de la manière la plus pleine et entière possible, et de se donner les moyens de réussir. Et puis, ce qu'on aura en face, on s'y adaptera. Je pense que même contre un Lyon complètement concerné et complètement efficace, je pense qu'on a quand même notre carte à jouer. J'en suis absolument persuadé. Et donc, je ne veux pas dépendre de l'état des troupes de l'adversaire. Dans tous les cas, on aura quelque chose à jouer et il faudra qu'on soit optimal. Maintenant, il y a un calendrier qui s'enchaîne et qu'il y a des réflexions qui se mènent dans le camp adverse. Mais bon, c'est leur situation qu'ils auront à gérer. Est-ce qu'ils ont un plan de pays, Memphis, qui a été étincelant avec les Hollandais cette semaine? Oui, il a été excellent, mais non, il n'y a pas de plan particulier sur une individualité parce que d'abord, on ne sait pas sur quel poste il va jouer. Il peut jouer en attaque centrale, il peut jouer décalé côté gauche. Et puis, il y a une possibilité qu'il ne démarre pas non plus. Donc, on ne peut pas construire notre organisation défensive sur un joueur. Et dans tous les cas, c'est notre collectif qui fera en sorte que défensivement, on s'en sort correctement et qu'on ne leur donne pas les possibilités de s'exprimer. C'est jamais une zone spécifique qu'on va cibler. Justement, je parle de collectif. Hier, l'équipe de France de basket, grâce au collectif, a battu les États-Unis, ce qui n'était pas arrivé depuis 60 ans. Lyon n'a jamais été battu par Amiens. Est-ce que, en fonction de cette référence avec le basket, l'ASC peut battre Lyon demain? Je pense que l'ASC peut battre Lyon demain. Je pense que c'est bien de pouvoir s'inspirer d'aventures comme celle-ci, qui démontrent à chaque fois que les surprises sont possibles, si tant est que l'équipe joue ensemble de la première à la dernière minute de compétition et qu'il y a un vrai esprit de corps, et on en aura besoin demain. Maintenant, il faut que beaucoup de conditions soient réunies pour que ça puisse arriver, et à nous d'être irréprochables. Est-ce que tu es pleinement satisfait du mercato? Avec les événements que l'on a pu avoir, notamment l'absence un petit peu prolongée de Prince, on a été secoué un peu sur la fin du mercato. Je pense qu'on aura, à partir du moment où l'effectif sera au complet, je pense qu'on pourra être très satisfait du recrutement, parce que quand Saman sera de retour, quand Prince sera de retour, on va avoir une structure d'effectifs qui sera vraiment, vraiment intéressante. Et puis, tant que ces éléments sont un petit peu éparpillés, on fera en sorte de trouver les solutions. Mais si aujourd'hui, on se projette dans 2 mois, je pense qu'on sera absolument certain que le recrutement a été réussi. Où en est Juan Otero qui est plus dans le groupe depuis le premier match? J'ai beaucoup apprécié ce qu'il a fait ces 2 dernières semaines. Je lui ai dit aussi, j'avais trouvé son match à Nice sans saveur, sans teneur, dans les éléments qu'on voulait voir. Et donc voilà, il a eu un chemin à parcourir pour démontrer qu'il était encore intéressé et qu'il pouvait être le profil qui donnait de la profondeur, qui donnait de la vitesse dans les transitions. Et pour moi, c'est la première fois dans ces 2 dernières semaines qu'il a réussi à démontrer ça. Donc je suis satisfait de sa progression. Est-ce que tu restes attentif à l'évolution de Driss Khalid et de Jason Papouin qui présentent? Oui, absolument. C'est 2 joueurs qui ont un vrai potentiel, qui ont besoin de jouer des matchs et de s'exprimer et de faire la différence beaucoup de fois. Ils s'entraînent assez régulièrement, en tout cas Jason est à part entière avec le groupe pro. Et Driss évolue beaucoup. Progressivement, on l'intègre. On est très attentif parce qu'on a beaucoup d'échanges avec le centre de formation à son évolution. Et c'est quelqu'un qui va être amené dans les semaines et mois à venir à avoir son opportunité à s'exprimer avec le groupe pro. Il y a un sujet hors sportif dont on parle beaucoup, c'est l'homophobie dans les tribunes. Mhm. Alors, il y a des réunions, notamment à la LFP. Est-ce que pour toi, ça prend le bon chemin? Voilà, ton avis sur un peu ce sujet qui revient régulièrement, ces arrêts de match? Je pense que la communication est toujours le meilleur des moyens et je pense qu'on avait débuté de la manière inverse, par une répression au lieu d'avoir une communication à la base. C'est vrai que c'est des choses qui sont ancrées dans la culture footballistique depuis très très longtemps et que tout d'un coup, par surprise, ça a créé un problème.
Je suis tout à fait conscient de l'évolution de la société et du besoin absolu de régler ce genre de soucis. Mais je pense qu'il y a des oreilles attentives dans toutes les parties et que si on s'assoit à table et qu'on en discute, il y a des choses qui peuvent se régler très facilement. Mais effectivement, on est aujourd'hui dans une société qui doit protéger toutes les structures de notre société. Et si on peut arrêter ce genre de discours ou ce genre de méfaits, il faut absolument qu'on le fasse, mais ça passera forcément par la communication. Ok. Merci. Merci.